Amis téléspectateurs, bonjour. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve chaque samedi dans le cadre du Forum libéral. Et on a ajouté un petit descriptif un peu. On a mis que c'est dorénavant, je viens vous parler, certes, mais c'est comme si je faisais une intervention particulière, une chronique. Voilà le terme. Bon, mais ça ne change rien à l'émission. Et nous avons le même contenu. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de ce qui se passe en Haïti. L'autre semaine, je vous avais dit qu'il y avait une confrontation entre la République dominicaine et Haïti pour l'utilisation d'une rivière qui s'appelle la rivière Massac. Je vous disais que, effectivement, c'est un conflit qui remonte à de très nombreuses années parce que en 1935, il y avait eu, comme on dit, un véritable massacre autour de cette rivière où plus de 50 000 Haïtiens avaient été tués par les forces de la République dominicaine. Mais tout ça est effacé, c'est terminé, et nous venons à l'actualité d'aujourd'hui. L'activité d'aujourd'hui est que nous sommes en Assemblée générale de l'ONU. Et à cette Assemblée générale, plusieurs dossiers chauds ont été débattus. Le dossier du Soudan, le dossier du Niger, le dossier de la guerre la guerre avec la Russie, là justement, en Ukraine, et le dossier haïtien a été porté par le président de la République dominicaine, M. Abinader, qui a fait un discours comme tout le monde, un discours qui doit durer 15 à 20 minutes maximum, et il a déclaré comment les choses se passent dans ce conflit actuel. Pour rappel, il y a eu une convention qui a été signée en 1929 entre la République dominicaine et Haïti. À l'époque, c'était le président Trujillo, et Haïti était représenté par le président Clément. Il a été convenu que la rivière Massac, qui est une frontière naturelle entre la République dominicaine et Haïti, pouvait être utilisée par les deux pays. Du côté République dominicaine, 11 canaux ont déjà été installés pour irriguer les terres agricoles de la République dominicaine. Dans son programme présidentiel, le président Jovenel Moïse avait prévu la création d'un canal, un seul canal, pour irriguer 3000 hectares de terres agricoles. Les travaux ont bien démarré sous la présidence du président Jovenel Moïse et 65% des travaux étaient réalisés. Mais voilà, le président Jovenel Moïse a été assassiné à son domicile le 7 juillet 2021. Donc, tout était stoppé. Mais on découvre, parce que c'est un assassinat commandé, l'assassinat de Jovenel Moïse. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour le tuer par le bon vouloir. C'est un complot qui a été fomenté depuis l'Amérique, en passant par la Colombie et également la République dominicaine. Pourquoi la République dominicaine? Parce que le commando colombien qui est arrivé en Haïti est d'abord passé en République dominicaine, et c'est l'avion d'un ancien candidat à la présidence de la République dominicaine qui a été utilisé pour que le commando puisse entrer en Haïti. Donc les investigations sont larges à ce niveau, et on pense qu'il y a peut-être eu une part de la volonté de la République dominicaine pour faire disparaître Jovenel. Moi, je n'en dis pas plus pour le moment,
puisque les choses sont en cours de discussion et d'investigation. Alors, ces gens sont entrés en Haïti, ont assassiné Jovenel Moïse, président de la République, et le président Jovenel Moïse, juste avant sa mort, l'avant-veille de sa mort, avait nommé un premier ministre qui s'appelle Ariel. Le premier ministre Ariel, tel que prévu dans la Constitution de la République d'Haïti, avait 90 jours pour tout mettre en ordre pour que, à ce niveau de 90 jours, qu'un nouveau président soit élu et installé. Rien n'a été fait depuis le 21 juillet 2021, depuis le 7 juillet 2021, et nous sommes encore là. Mais qu'est-ce qu'on entend? On entend que la République dominicaine ayant protesté auprès du Premier ministre d'Haïti, M. Ariel, qui a répondu qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, puisque ce n'est pas sous ses instructions que les travaux ont recommencé. Alors, pour tout vous dire, que ce sont les populations de la ville de Ouanaminthe, de la région de l'Artibonite, qui ont décidé de reprendre la construction du canal. Et par la volonté du peuple haïtien, par la volonté de la diaspora haïtienne et d'autres amis d'Haïti, les financements arrivent pour faire aboutir ce canal. Le président de Saint-Domingue, a délégué son armée autour du canal pour faire pression sur les travailleurs. Et en effet, de plus en plus de monde viennent pour soutenir la construction, apporter leurs contributions, soit par du ciment, soit pour du fer à béton, etc., etc., et les bras, et le canal continue à fonctionner. Il y a eu, avec insistance, des interventions auprès de M. Ariel Henry, Premier ministre d'Haïti, qui fait la sourde oreille, qui dit qu'il n'a rien à voir dans cette affaire-là. Il ne soutient pas le projet, alors que c'est un projet du président Jovenel, qui était prévu, qui était prévu dans le programme présidentiel, dont il était devenu Premier ministre. Et Ariel dit qu'il n'est plus concerné dans cette affaire. Et à la tribune de l'ONU, Monsieur le Président de la République dominicaine avait une intervention très remarquée hier pour dire que s'il insiste comme cela, c'est parce que ce canal pourrait modifier le climat, pourrait modifier tout ce qui touche à l'environnement. Un petit canal, hein? Il a fait 12 lui pratiquement, et un canal de l'Haïti modifierait l'équilibre environnemental. Qui peut croire ça? Personne. Mais dans sa déclaration aussi, j'ai suivi la déclaration, comme je vous ai dit que je suis proche des Nations Unies, j'ai suivi la déclaration du président dominicain qui dit que, à sa connaissance aussi, ce sont des oligarques haïtiens qui financent les travaux pour contrer l'économie de Saint-Domingue. Vous devez savoir que Haïti produit très peu de fruits et légumes. Tout ce qui est consommé en Haïti provient de la République dominicaine. Et ce sont des travailleurs haïtiens qui vont travailler sur les terres agricoles de la République dominicaine, qu'il s'agisse de la canne à sucre, qu'il s'agisse des produits divers, fruits et légumes, l'agriculture, quoi. Et donc, pour étoffer sa demande d'aide à l'ONU pour faire stopper les travaux, mais l'ONU n'est pas compétent pour stopper les travaux du tout. C'est une affaire interne à Haïti et il n'y a pas de conflit armé entre la République dominicaine avec Haïti, puisque Haïti n'a pas d'armée. L'armée haïtienne a été dissoute par le président Aristide après le coup d'État de Cédras, il faut le savoir. Donc il n'y a pas de conflit armé, il n'y a pas un conflit frontalier armé, donc l'ONU ne peut pas intervenir. Mais
le président dominicain insiste sur le fait qu'en République d'Haïti, il n'y a pas de sécurité et qu'il y a des gangs et que ces gangs-là sortent d'Haïti pour venir en République dominicaine. Et c'est pourquoi qu'il a délégué son armée aux frontières, qu'il a fermé d'ailleurs vis-à-vis d'Haïti, qu'il a délégué ses armées aux frontières pour contrer l'arrivée éventuelle des gangs d'Haïti en République dominicaine. Contrairement à ce qu'il dit, il y a les gangs de la République d'Haïti qui existent déjà en République dominicaine, qui font le va-et-vient, tantôt là, ils font un coup en Haïti, ils récupèrent l'argent, ils l'amènent à la République dominicaine, dans les banques de la République dominicaine. Ce sont les informations qui sont diffusées par les radios et les réseaux sociaux en Haïti. Donc tout ça pour vous dire que le président dominicain insiste pour que une mission, même pas une mission, une véritable armée internationale entre en Haïti pour mettre de la sécurité. Il est vrai que l'ONU a lancé un appel et que le Kenya, dont le président a pris la parole à l'Assemblée générale de l'ONU, a fait savoir sa disponibilité pour envoyer 1000 hommes pour mettre de l'ordre en Haïti. La Jamaïque a donné son avis favorable, le Honduras également, et d'autres peuvent apporter leur concours, mais dans l'esprit de remettre de l'ordre, puisque les gangs font la loi en Haïti. Par exemple, 80% du territoire de Port-au-Prince est géré par les gangs. Or, les 20% qui restent, c'est quoi? Ce sont les bureaux officiels, tels que certaines banques, la primature et quelques autres endroits. Mais les gangs mènent la loi et pillent les différents coins de Port-au-Prince. Ils sont maîtres de tout. Il y a plusieurs gangs, il y a Barbecue, il y a la Mossanjou, il y a d'autres petits macaques. Enfin, il y a plusieurs gangs. Et ces gangs-là maîtrisent le territoire de Port-au-Prince. Donc, le président dominicain dit qu'il faut que cette mission internationale de maintien de l'ordre, ce qui n'est pas dans le cadre de la Charte des Nations Unies, vous venez maintenir de l'ordre dans un pays en guerre. Mais Haïti n'est en guerre avec personne. Il n'y a que la République dominicaine qui, actuellement, délègue ses forces de l'ordre aux frontières et ferme les frontières entre Haïti et Saint-Domingue. Donc Haïti n'est en guerre avec personne. Il y a un problème interne au pays qui doit être normalement réglé d'une manière interne. Mais il y a un Premier ministre qui est là pour la bonne franquette, qui fait entrer ses amis, et selon ce qu'on a bien fait comprendre, il y a un véritable pillage de l'économie haïtienne. Par exemple, il n'y a pas d'électricité, mais il y a une entreprise haïtienne qui fournit quelques heures d'électricité par jour et qui perçoit chaque mois 12 millions de dollars. Vous entendez? Pour quelques heures d'électricité par jour, l'entreprise en question perçoit 12 millions de dollars. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a, en quelque sorte, peut-être assassiné le président Jovenel, parce qu'il a tenté de casser ce contrat. Il y a également d'autres contrats sur le port de Port-au-Prince, où les gens font la pluie et le beau temps. Il y a des conteneurs d'armes qui rentrent sans franchise, en franchise douanière. Ça n'entre pas en payant des taxes. Ça entre et c'est distribué. À qui? À des oligarques. Et les oligarques, comme ils ne sont pas des utilisateurs des armes, ils les fournissent à les gangs. Et ce sont les gangs qui profitent de ça pour piller les autres membres de la population haïtienne. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
J'ai bien entendu le discours de monsieur le président d'Haïti, de Saint-Domingue sur mon portable. On ne peut pas le passer aujourd'hui. Je vais voir avec mon réalisateur s'il peut l'enregistrer. Et à une autre occasion, nous vous ferons entendre tout ce qui a été dit dans cette Assemblée générale des Nations unies qui est encore en production, puisque l'Assemblée n'est pas terminée. Et on a d'autres dossiers à examiner. Et j'espère que je pourrai vous apporter d'autres écoutes dans ce cadre-là. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end. Le soleil est revenu, la pluie tente de cesser, bien que certains coins de Guadeloupe sont encore très arrosés. Mais n'hésitez pas à aller prendre un petit bain de mer, un petit bain de rivière, tout en faisant respecter les mesures de sécurité pour les rivières. Et j'espère vous retrouver samedi prochain en bonne santé dans le cadre du Forum libéral. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain pour une prochaine chronique.